bien, je vous retrouve un peu ce soir. On est le 4 juin et il doit être aux alentours de 21h. Je vais travailler ce soir encore parce que le pré-vacances, c'est toujours beaucoup de rush et de commandes, surtout là, comme s'il y a les périodes de fête des maîtresses. C'est encore possible de commander même quand je suis en vacances. Puisque je me suis organisée pour que j'ai du temps après mes vacances pour pouvoir produire. Mais là, ce soir, je voulais vous montrer une petite commande de laine. Et j'ai un écheveau que j'avais déjà eu, c'est Adeline qui me l'avait offert après le Knit It pour me remercier de l'avoir aidé alors que c'était juste un super bon week-end. Donc c'est de la laine de chez Bulbe Bizarre en coloris sortilège. Le problème que j'ai, ce qui n'est pas un très gros problème, c'est que c'est de la fingering. Et du coup, moi, pour le projet pour lequel je veux l'utiliser, il me faut de la déca et j'aurais pas assez parce qu'il me faut 270 mètres de déca. Donc j'aurais pas assez avec un écheveau. La bonne nouvelle, c'est que demain, ce sont les portes ouvertes de Bulbe Bizarre. Et donc du coup, j'ai demandé aux filles et elles ont bien des sortilèges. Donc je vais le prendre demain pour pouvoir essayer de choper un écheveau qui ressemble le plus possible. Mais du coup, cet écheveau-là, c'est pour faire un contrastant pour un projet que je teste pour Renard Endormi. Je vous mettrai les informations ici ainsi que le modèle. C'est le Blooming quelque chose. Moi, je vais pas faire exactement comme tout est prévu. Je vais enlever le petit col volonté. Je vais enlever le jacquard sur les manches. Mais même en enlevant le jacquard sur les manches, je pense pas que ça fasse les 70 mètres x 2. Quoique. Bon, je sais pas. Je pense que je vais quand même prendre un écheveau. Pardon, je réfléchis en même temps que je vous parle. Donc, j'ai reçu la laine que j'avais commandée sur Vinted pour faire le coloris principal. Je me suis un peu pris à cette habitude de commander sur Vinted ces derniers temps. Et ma foi, je suis jamais trop déçue. 10 balles de laine. Et là, normalement, c'est censé être 5 balles de laine. Je pense que c'est une personne qui revendait le stock de mercerie de sa grand-mère, sa grand-tante, je sais pas quoi. J'ai commandé ça en Italie, c'est de la Adrian Wool. La gamme c'est Ambroso et pour le fil c'est 65 Merino Baby, 5% Super Kinwear et 30% Dralon. Et je crois que Dralon c'est de l'acrylique. Mais moi je suis pas quelqu'un de très frileux donc ça m'ira très bien. Surtout que la composition principale c'est quand même la laine. Donc je suis quand même contente. Et bah, là vous avez une couleur pas trop mal. C'est un vert sapin comme ça. Et en fait je trouve que le coloris contrastant ça sera hyper beau plutôt que d'avoir un neutre tout neutre. Voilà, j'ai toujours un peu du mal, je me dis ah non mais les écheveaux teints à la main il faut forcément les tricoter avec des trucs teints à la main, mais en fait pas du tout. J'ai eu un petit bug en parlant mais du coup c'est ok. Et maintenant que je les vois à côté, je suis trop heureuse et je suis convaincue. Et du coup demain mon objectif c'est d'acheter un écheveau de cette laine là. J'achète de la laine demain parce que je pense pas que je vais en acheter pendant les vacances, alors que normalement j'aime bien acheter une petite pelote de laine pendant les vacances. Ne vous méprenez pas, j'ai pas dit que je n'allais pas faire d'achat pendant les vacances, j'ai dit que je n'allais pas acheter de laine. J'ai eu un petit bug en parlant, mais du coup c'est ok. Et maintenant que je les vois à côté, je suis trop heureuse et je suis convaincue. Et du coup demain mon objectif c'est d'acheter un écheveau de cette laine là. J'achète de la laine demain parce que je pense pas que je vais en acheter pendant les vacances, alors que normalement j'aime bien acheter une petite pelote de laine pendant les vacances. Ne vous méprenez pas, j'ai pas dit que je n'allais pas faire d'achat pendant les vacances, j'ai dit que je n'allais pas acheter de laine. On est dans un coin que vous avez encore jamais vu dans mon appartement. Là c'est les vestiges de l'anniversaire de ma fille que je n'ai pas encore le cœur d'enlever. En fait c'était un zigzag et on avait fait en photo comme ça. Des petits fanions en photo et ça faisait zigzag là qui sont tombés. On a mis que des photos de notre journée à Disney qu'on a fait la veille de son anniversaire, donc c'était trop cool. Voilà pour aujourd'hui, je vous ai pas pris autrement, mais là déjà on a parlé pendant 5 minutes, parce que ben, j'ai eu pas mal de travail. Je fais une commande cool ce soir là, sur un peu thème Italie, etc. J'ai un rendez-vous dans la fin de matinée, et après je retrouve ma copine Sabine, on va déjeuner ensemble chez Georgette, avec Suzanne. Et après, on rejoint notre copine, Marina, et on part toutes les 4 à la porte ouverte
J'ai hâte de revoir les filles, on aller aux portes ouvertes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde demain. Je pense qu'il y aura quand même plus de monde le samedi, je suppose en tout cas, même s'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas forcément les vendredis après. Donc voilà, et on a un week-end assez chargé. Déjà, j'ai quand même beaucoup de travail parce qu'il y a plein de trucs que je voudrais finir avant de partir. Et on a un anniversaire samedi après-midi, on a un pique-nique / goûter dimanche. Bref, on est bien occupé ce week-end. Il est 1h du matin et je suis toujours en train de faire des biscuits. Je regarde Chantal de Fraîcheur Montalo. Ça me tient clairement compagnie et c'est clairement nécessaire à cette heure-là de la journée ou de la nuit, je ne sais pas comment on doit dire. Je pense que j'en ai encore pour 40 minutes de finir ce que je fais là. Et après, j'irai me coucher. Je me couche souvent un peu tard, mais l'avantage que j'ai, c'est que c'est mon mari qui gère la petite le matin en général. Elle vient le voir lui, elle lui demande à lui de faire le petit-déj avec lui. Donc moi, je traîne un peu au lit, je suis réveillée aussi, mais je traîne un peu au lit, donc c'est pour ça que je me permets de parfois me coucher un peu plus tard, même si j'ai pas mal arrêté de travailler la nuit comme ça. Je travaille plutôt le jour maintenant et ma fille va rentrer à l'école en septembre, donc ça sera encore plus simple. Les journées vont me paraître si simples quand elle va être à l'école, surtout qu'on aimerait la mettre un peu à la cantine et tout, donc ouais, ça va être simple. Là, je fais des biscuits pour une association qui s'appelle Bébé Plagio. Donc là, vous pouvez voir le petit profil du bébé. Et en fait, j'en ai fait 7 fonds et ça m'a pris à peu près une demi-heure. Si vous vous demandez pourquoi ça coûte cher les biscuits, c'est parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et en fait, là, j'ai juste fait le crâne du bébé, enfin le profil du bébé et le fond blanc. Et après, j'ai des détails à rajouter par-dessus une fois que ce sera sec demain. Allez, j'arrête de vous parler, je vais travailler parce que sinon je vais me coucher encore plus tard. Samedi 6 juin, j'ai pas pu vous reprendre hier après les portes ouvertes de chez Bulbe Bizarre. On y a été donc avec Sabine et Marina, je vous mettrai leur Instagram ici, c'était trop chouette de revoir les copines et surtout, bien sûr, il y a eu quelques achats. Et donc c'est pour ça que je reviens là pour pouvoir vous les montrer. Je vous en avais parlé pour le modèle que je teste pour Renard Endormi. J'avais 7 écheveaux de sortilège et du coup, c'est un pull en déca et moi j'avais donc de la fingering. Je voulais donc racheter un écheveau de sortilège en fingering pour pouvoir le doubler. Ils sont pas exactement identiques, c'est pas le même bain, mais comme c'est pour doubler, c'est pas très grave que ce soit pas le même bain. Globalement, ça va aller. Je trouve que celui que j'avais déjà, il a quelques speckles roses de plus, mais du coup ça ira très bien quand même les deux ensemble. D'abord dans les restes, elle avait fait un bac à restes, j'ai pris ça, c'est un Enid, elle m'a dit, mais une version un peu plus saturée que l'autre que j'ai pris, puisque j'ai aussi pris un écheveau de Enid, et donc ça c'était des petits restes, et je voudrais en faire une marinière avec un bleu marine pour ma fille. J'ai pris ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est tout de même très beau. C'est de la sock extra fine avec donc du nylon. Il y a 55 grammes je crois, donc je vais en faire des chaussettes. Moi je fais des chaussettes toujours assez courtes avec un contrastant et je pense que je vais prendre un contrastant noir, ou en tout cas foncé. Le stash de laine typiquement, je pense que ce sera avec ce mini là de 20 grammes parce que ça fera que je puisse l'utiliser. Et donc ça me fera une petite paire de chaussettes plutôt sympathique pour l'automne. Et je me demande même si je vais pas faire le cal Halloween des filles, justement, de Bulbe Bizarre, en faisant les persils de Marie-Elix. Et en fait, moi, je voudrais les faire, celles-ci, et j'aimerais bien doubler le petit fantôme avec du mohair pour que ça fasse un peu halo. Et du coup, c'est en voyant ça là, je me dis que c'est pas mal. Et je pense que le blanc, ça ressortirait plutôt bien et ça ferait un peu spooky Halloween. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire et c'est ce pourquoi je vais les garder. Et c'est cool de tricoter du Bulbe Bizarre pour le cal de Bulbe Bizarre, même si je crois pas que ce soit obligatoire. Vente de chez Céline sur un fil, Aline m'avait offert les chevaux de mercredi parce que elle m'avait dit que je ne pouvais pas partir sans cet écheveau. Donc c'est un écheveau
en sock fine, extra fine et il est noir avec un peu de blanc. Je l'aime trop, je sais pas ce que je vais en faire encore, mais il n'empêche que je ne pouvais pas repartir hier sans Enid. Et les deux ensemble vont très bien ensemble, mais surtout, moi je suis une folle des blancs à speckle fluo. Bon là c'est plus que des speckles, mais typiquement c'est tout ce que j'aime. Ce sera pour moi, qu'est-ce que je vais en faire, je ne sais pas, mais je ne partais pas sans hier. Il n'y en avait pas non plus des milliers et je crois qu'il a quand même pas mal plu, donc je suis pas sûre qu'il en soit resté beaucoup le samedi. Enfin, dans l'étagère des Oupsi, j'ai trouvé un Oupsi de Pitaya, pardon. Qu'est-ce qui est Oupsi? Je crois, ouais c'est ça, il y a quelques endroits où il y a un peu plus de bleu. Là par exemple ça se voit quand même plus, mais franchement je pense que ça va être tout de même très canon et c'est quand même le rose fluo qui va le plus ressortir. Donc j'ai pris un écheveau de Oupsi en DK, c'était 20 € les écheveaux de DK, donc ça valait quand même pas mal le coup pour les Oupsi. Et j'ai pris celui-ci dont je ne sais pas le coloris de base, c'est un vert quand même plus saturé que ce que vous voyez en vidéo. En fait ils sont plus tous comme ça. Et donc voilà, ça je pense que c'est pareil, un coloris qui est censé être plutôt solide et qui est un peu moins solide avec deux écheveaux pour aller ensemble parce que vraiment c'était trop beau. Pauline elle a un sample qui est tricoté avec ces deux coloris là et c'est magnifique en jacquard. Et donc moi j'ai décidé, j'ai cherché dans la file d'attente le temps qu'on payait avec les filles, je vais faire le Star Touch Call de Mary P. Hunt. Un petit col avec, je vous aurais mis la photo. Un col avec donc une étoile et moi je vais un petit peu le modifier parce que je trouve la partie haute plus belle que la partie basse et du coup je vais faire une symétrie parfaite. Voilà pour ce petit haul express, je vous laisse parce qu'on est très en retard pour aller à un anniversaire. A plus tard. Plusieurs semaines après je vous reviens parce que je me rends compte en faisant le montage que je n'ai pas dit au revoir dans le vlog précédent, donc à bientôt. J'espère que ce vlog vous aura plu, que ce haul vous aura plu et le prochain vlog c'est pour le voyage au Maroc. Salut!